Jean-Charles Lajoie est avec nous. Jean-Charles, je suis désolé, c'est des sujets comme celui des frères, l'ordre des frères des églises chrétiennes. C'est sacrément, tu peux pas... Encore ça, là. Ouais, tu peux pas couper un homme de 82 ans qui a vécu ça à 13 ans, puis qui a à peine, qui n'arrive pas à s'en remettre. Qui n'a pas eu de vie. Qui n'a pas eu de vie, exactement. Ça, c'est tragique. Saluons l'héritier, il va se reconnaître, il est à l'écoute, mais je lui parlais au téléphone, là. J'ai dit, je dois te laisser, il n'y a pas de pause. On l'a repoussé, la pause. Bon, alors, pour te donner plus on de le salue. Oui, on le salue. L'héritier. Ben oui. Voilà. Que tu connais. Oui. Oui, c'est ça. C'est pas un de mes fils, là. Non, c'est l'héritier dans le jargon populaire. Là, on l'appelle l'héritier. Ah bon? L'héritier Pedneau. Là, on est... Ah, OK. Okay. Moi aussi, je pensais un des nombreux héritiers. autres. Hein? Mais je pense, oui, c'est ça. Je pense à une de tes 3 grandes œuvres de ta vie. Oui, mais les 3 seules, en fait, je te dirais. Les 3 plus belles. Je te dirais un peu. Le reste, c'est accessoire. Oui, absolument. C'est alimentaire. Là, oui, ça passe. Tout le monde l'oublie, finalement. Oui, exact. Ça repart ce soir, enfin. Oui. Enfin. Le Canadien. Oui, c'est vrai, on l'avait oublié, celle-là. On l'avait oublié, le Canadien. Ça va être le fun. Ça va être dur ce soir, ça va être difficile. Tu sais, on a une équipe ça va être difficile. on a une équipe qui marie pas tous les styles. Puis quand c'est un style tu sais, un peu patoff, patapouf, puis va falloir que tu travailles, puis on coupe la zone neutre, puis on ferme la bleue, on close le gap. Tous les anglicismes se multiplient et s'agglutinent les uns sur les autres pour dire ça va être compliqué. Mais je table ce soir sur cette soif de ce jeune groupe, de ces collégiens qui disent on veut jouer au hockey. Tu sais, Lane Hudson, si j'ai hâte de jouer au hockey, pas jouer au hockey depuis 3 semaines. Ben oui. Lui, là, il est tanné, là. Il est allé jouer au hockey dehors. Puis là, les petits pon-pon, il le trouvait pas drôle, mon oncle Lane, là, parce qu'il lui laissait pas de chance, parce qu'il est tellement tanné qu'il faisait tout seul. Ah oui. Cole Caulfield, la même chose. Alexandre Carrier va être à l'émission ce soir. On va pas tuer la magie, mais on est jour de match, donc cette entrevue individuelle a été réalisée hier à Brassard. Il raconte quelque chose de très intéressant parce que lui a connu autre chose. Il a joué ailleurs dans la Ligue. Comme Mike Matheson a joué ailleurs, Josh Anderson a joué ailleurs. Ils sont pas beaucoup à avoir connu autre chose dans la Ligue nationale de hockey. Il dit, tous ces kids-là, il dit, t'es regardes, puis ils ont la belle innocence parce qu'ils savent pas. Ils pensent que c'est partout pareil. Nous autres, on est toujours là pour leur rappeler que ils sont privilégiés ici. Ce qu'ils vivent ici, là, c'est pas pareil ailleurs. Puis une unité comme il y en a une actuellement dans cette équipe-là, tous ceux qui ont connu autre chose disent tous la même affaire, ont jamais vu ça. Les chicanes de vestiaire, ça existe, là. Il n'y en a pas. Non, pas à Montréal. Ouais, mais ailleurs. Exact. Puis des PME qui, tu sais, c'est fini, on s'en va chez nous. Non, eux autres, on mange des toasts, on joue au mini-hockey, on fait n'importe quoi. Ouais. N'importe quoi. Puis on fait pas de niaiserie en plus. On fait pas de niaiserie. On a ça à Montréal. Ah non, il n'y a pas de niaiserie? Non, c'est des collégiens. Puis Alex, tu sais, il y a eu le voyage avec les mentors récemment. Là. Ouais. Puis le mentor qu'Alexandre a amené, c'est son frère, son grand frère, qui a joué dans la Ligue junior majeure, qui a été repêché dans la Ligue nationale, mais qui est allé jouer universitaire, puis qui n'a pas fait carrière. Mais c'est son mentor. Fait qu'il l'a amené sur le voyage. Puis il dit, mon frère m'a passé à la réflexion. Il dit, ce groupe-là, c'est incroyable. Là. Ça n'arrête jamais. Il dit, on dirait une équipe junior sur les stéroïdes. Tu sais, c'est comme... Ils sont comme... Toutes de rich getting richer, là, sont émerveillés, puis ils veulent juste s'amuser tout le temps, puis ça joue les tours, puis ouais donc. Puis quand ça embarque sur la glace, ça veut faire le job, ça veut faire le travail. Il y a des petits revers qui viennent avec ça, des fois, de s'endormir, d'être un peu sloppy ou de penser que notre seul talent va... Non, il est fini le tournoi de mini-hockey. Là, on joue pour vrai contre un vrai club. C'est plus un match amical. Là. Exact. Mais tu sais, c'est passager. J'ai envie de dire, c'est normal rendu là. T'sais. J'ai une question quiz pour toi. Parce que là, c'est Patrick Roy, Mathieu Darche. Oui. Hein? Pour les Highlanders. Oui. Très belle paire. Qu'est-ce que ça aurait donné s'ils avaient été à Montréal? Vous aimez ça, la spéculation, vous autres, les gars de sports? Ça aurait donné une super job. Mais hein? Ben oui, une super job, mais on n'est pas mal pris. On est très bien servi
puis ça aurait été autre chose. Quoique Mathieu, dans la philosophie de gestion, ça peut s'apparenter à la philosophie d'un gars comme Kent Hughes ou Jeff Gorton. Patrick et Martin, il n'y a aucune comparaison possible. Là. Patrick, lui, il n'y a pas de... Ben non, Martin, puis en même temps, est-ce que Patrick aurait acheté le même plan que Martin a acheté? Je suis pas certain de ça. Parce que Patrick, lui, il connaît une façon, c'est gagner. Moi, je veux pas savoir si on va gagner dans 5 ans, on va peut-être être mort. Moi, je veux gagner à soir. Puis le lendemain, dis-moi, qu'est-ce que hier? Je m'en rappelle même pas. Demain? Va peut-être être mort. Moi, je veux gagner à soir. Fait que Patrick, c'est gagner maintenant, tout de suite. Je veux pas savoir, toi, t'es l'architecte, là, t'es le GM, fais ce que tu veux. Moi, je gagne tout de suite. Martin, on va prendre le temps. L'école de hockey Martin Saint-Louis, on va développer les aptitudes individuelles de tout le monde. Après ça, les concepts à tous et chacun. Puis là, on va mettre tout ça ensemble, ce qu'il est en train de faire cette année. C'est beau. Je dis pas qu'un est meilleur que l'autre. C'est 2 affaires complètement différentes. Deux cuisiniers complètement. Je vais te dire une affaire, par exemple. Ouais. La méthode Saint-Louis peut lui assurer une job à vie. La méthode Patrick, ça connaît un temps. Ouais. Parce que... Si tu gagnes pas à soir... Ben, quand tu prends Matthew Barzal, puis parce que tu es en Crétaka après, puis c'est ton meilleur joueur, tu ne joues pas à soir. T'en vas en haut manger des... C'est Matthew Barzal. Là. Imagine Martin Saint-Louis dire à Nick Suzuki, tu joues pas à soir. Qu'est-ce qu'on en dirait ici? Ben oui. Fait que, tu sais, c'est une philosophie de gestion qui fait un temps, mais qui est très bonne. Qui fait un temps. Michel Therrien de cette race-là. Bob Hartley était de cette race-là. Beaucoup d'entraîneurs sont de cette race-là. Certains diraient c'est un peu plus vieille école. Non, l'approche de Patrick est complètement moderne. Elle est bien de son temps. Il n'a pas fait de junior pour rien. Il fait ses preuves, là. Et les preuves sont faites. Regarde les Islanders. Qui plaçait les Islanders de New York en série éliminatoire en début de saison? Personne! Même puis pas moi, toi, Mathieu, là. je le Même considère pas le comme... visionnaire en dire chef. plus là. que ça. Quoi? Anecdote. Mathieu, j'ai beaucoup d'estime. Je le considère comme un ami. T'sais. On se parle régulièrement. Là, je parle à Mathieu de ma petite tournée d'avant-saison. Puis, et là, il me dit... j'ai dit, tu sais, je regarde, tu vas avoir du stock à vendre à la date limite des transactions. T'sais. Moi, je dis ça avant la saison. Là. On est avant le camp, début du camp d'entraînement. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je dis, t'as du bon stock, tu sais, à mettre sur le marché, puis tout ça. Ben, non. Il dit, moi, JC, je pense qu'on va faire les playoffs. Puis ma réaction, tout de suite, instantanée, j'ai pas pu retenir. J'ai eu comme un fou rire nerveux. Elle est bonne. Tu sais, j'ai pas été, ouais, tu fous, toi. Mais, c'est que elle est bonne. Ouais, elle est bonne. Et avec le plus grand des sérieux, il dit, non, je te le dis. Il dit, le monde ne voit pas l'équipe comme moi puis Patrick, on la voit. On a une meilleure équipe que tout le monde pense. Puis Matthew Schaefer, je te le dis, là, il dit, ça n'a pas de bon sens, ce petit gars-là. C'est effrayant comment il a du hockey dans le nez. Je dis, ouais, mais il y a 18 ans, tu sais, à Noël, tu vas réfléchir. Il dit, non, il dit, à Noël, on ne réfléchira pas. Je suis certain qu'à Noël, on va dire, on le garde. Parce qu'il va être Calder, puis il va peut-être être Norris, finaliste. C'est exactement ce qui se passe. Ils ont vu quelque chose que nous autres, on ne voyait pas. Ils se sont trouvés, parce que c'est pas 2 chums, ils se connaissaient même pas, Mathieu et Patrick. Ils se sont trouvés. Ça va marcher le temps que ça va marcher. Ça marche en calvasse pour l'instant. On va regarder si ça marche va être dur ce soir. Match à bas pointage. À soir. Mais à soir, dirait Patrick. Ça se passe. Et les collégiens vont dire, minute papillon, on gagne la game. Demain, on te regarde à TVA Sport à 17h. Avec Alexandre Carrier, notamment. C'est fait.